Bonjour à tous. On va se préparer pour le live, pour le direct. Donc là, je vais attendre un petit peu, c'est les débuts, c'est pas tout à fait l'heure. Je suis un petit peu en avance. Bonjour. Bonjour à ceux qui se connectent. Bienvenue sur le direct pour la rupture amoureuse. Donc je vais donner évidemment quelques minutes pour que tout le monde puisse se connecter. Et puis j'entrerai dans le vif du sujet d'ici quelques minutes. Bonjour, merci, merci Laurent. Bonjour Équilibre. Bonjour Laetitia, merci. Alors, je profite des quelques minutes où tout le monde se connecte pour remercier l'équipe Résalib qui m'a lancé cette invitation, qui m'a proposé ce sujet et ce direct. C'est une très belle idée. Donc, merci Résalib. Et puis après, ben, évidemment, si vous êtes concerné par la rupture amoureuse, que vous êtes en train d'en traverser une, que vous êtes encore blessé par une rupture précédente ou que vous n'êtes pas complètement en paix, bah, je vous invite à écouter la suite, mais vous trouverez aussi plein d'exercices pratiques qui peuvent être utiles dans plein de situations différentes. Donc que ce soit même si vous réfléchissez à une rupture ou si vous avez simplement envie de connaître des outils qui pourraient vous être utiles, il y a pas mal de... Je vais vous proposer plein de sujets, d'astuces pratiques pour pouvoir les appliquer au quotidien quand vous avez des situations un petit peu complexes à gérer. Il y a des choses qui sont utiles dans plein de situations différentes. Donc vous devriez trouver des choses qui sont intéressantes. Voilà. Donc, alors je vais regarder quelle heure il est, 19h02. Moi, je vais commencer tranquillement. Avant de commencer dans le vif du sujet, je vais en profiter pour me présenter. Salut Oriane. Donc moi, je suis Maude Robin. Je suis installée en tant que sophrologue, hypnologue, praticienne en médiation équine, qu'on peut appeler aussi thérapie avec le cheval. Mon souhait profond, c'est d'accompagner les personnes sur le chemin pour retrouver leur mieux-être, la joie, tous les éléments qui font qu'elles vont être bien. Pourquoi? Parce que c'est des choses que j'ai eu à traverser et je souhaite faire bénéficier au plus grand nombre tous ces éléments, tous ces apprentissages que moi j'ai pu réaliser, que je continue à apprendre avec mes formations, notamment la thérapie avec le cheval, qui est très très riche en enseignements. Je salue l'association Cheval et moi qui me forme sur cette pratique. Et c'est important pour moi aussi de faire ce métier parce que d'aussi loin que je puisse m'en souvenir, j'ai toujours eu à cœur d'accompagner les personnes, les accompagner avec douceur et bienveillance selon leur tempo, leur rythme, de là où ils en sont, à faire en sorte de trouver leur mieux-être, de trouver de l'apaisement sur leur vie, dans leur vie, à vraiment trouver les éléments, les mettre en pratique, des choses simples qui leur permettent de vivre mieux. Donc c'est pour ça que j'aime les éléments concrets et que ce sont des éléments concrets que je vous propose de partager ce soir. Avant de commencer, je tiens à préciser que ici je vais vous proposer vraiment mes conseils, ce sont des propositions, c'est ma vision des choses qui est issue de mes expériences de vie, de mes apprentissages et qu'en toute humilité je viens partager ici. Donc voilà, vous prenez ce que vous avez à prendre et puis si vous avez des nuances, ben, n'hésitez pas à les exprimer aussi, il y a pas de, j'ai pas de, je suis ouverte à tout apprentissage et tout ce qui peut être proposé. Alors, je vous propose de commencer sur la rupture amoureuse. Ce que je vais vous proposer pour ce live, c'est de commencer par une présentation d'environ 30 minutes. J'ai eu du mal à faire plus court. Et de passer dans une dernière phase sur une partie de questions-réponses. Donc pourquoi? Parce que si vous mettez des questions en cours de présentation, je vais avoir du mal à lire et à me concentrer sur ce que j'ai prévu de vous partager.
et que ce sera plus facile pour moi de pouvoir voir vos questions à la fin. Donc n'hésitez pas à les noter et à me les proposer en fin de présentation. Ce sera plus facile pour moi. Alors, c'est sûr que la rupture amoureuse est un thème vaste, donc pour le coup, je me suis vraiment centrée sur ce que les personnes pourraient ressentir, qu'est-ce qu'on ressent au moment de la rupture amoureuse, qu'est-ce qu'on a à traverser, et puis de donner des éléments clés sur ces éléments-là, que la rupture soit récente ou qu'elle soit plus lointaine et qu'il y ait encore des choses qui sont un petit peu difficiles. Donc je vais vraiment m'attacher sur cette partie-là. Il y aurait beaucoup à dire. J'avais prévu plein de choses à vous partager, mais ça tenait pas dans le timing, donc ce sera pour d'autres occasions, je n'en doute pas. Donc, et puis évidemment, prenez les conseils qui vous parlent, les choses que vous voyez mettre en pratique. Voilà. Donc, alors l'idée donc je vais vous dérouler plein de propositions qui devraient vous permettre de répondre aux questions suivantes, c'est-à-dire comment traverser la tourmente de la rupture, comment être en paix avec cette relation qui est désormais terminée, qu'on l'ait choisie ou qu'elle nous ait été imposée, comment se reconstruire après cette rupture. Donc je vais vous dérouler les étapes et vous allez voir que petit à petit, ces questions-là, on va y répondre. Pour poser déjà les bases de départ, il est important d'expliquer que dans une relation, on n'est pas deux, on est trois en fait. Il y a nous qui vivons, qui avons notre vie, qui évoluons, qui avons nos apprentissages, on vient d'une éducation, d'expériences de vie, on a été forgé par tout ce qu'on a vécu, donc on a nos filtres, notre propre vérité. Il y a ce partenaire qui est face à nous, qui a aussi vécu d'autres choses, qui a eu une autre éducation, qui a d'autres croyances, d'autres comportements. Et puis, il y a la troisième partie qui se retrouve au-dessus entre les deux, qui est le couple. Donc effectivement, ça fait 1 plus 1 égale 3, puisque en fait chacun va évoluer avec sa propre évolution, sa propre histoire, selon ce qu'il va traverser, peut-être de manière différente, peut-être que vous allez vous rejoindre sur des éléments. Et puis il y a tout ce couple-là, ce partenariat des deux personnes qui va avoir aussi son évolution à travers toute l'implication de comment est chacun à un moment. Quand il y a quelqu'un qui traverse des épisodes un petit peu plus compliqués, il va être moins en forme, le couple va en pâtir un petit peu, l'autre va peut-être venir le soutenir ou alors venir le faire travailler sur certaines zones. Donc voilà, ça c'est... Je vais m'arrêter là, sinon je risque d'aller trop dans le détail. Mais effectivement, quand on a 1 plus 1 égale 3 avec ce couple, et qu'on est dans le cadre d'une rupture amoureuse, cette notion de couple, elle est terminée, elle disparaît. Donc c'est un deuil en fait qu'il faut faire. Et auquel cas, on va aller effectivement, je pense que vous avez déjà vu sur internet, ça se trouve facilement, la courbe du deuil. Et on passe souvent par une première étape avec le choc de se dire c'est fini. Et puis l'étape suivante, c'est le déni. Bien souvent, on va suivre la colère, puis la peur, puis la tristesse. Donc là, on est sur la phase descendante où on est dans le bad, quoi. On n'est pas forcément bien. Et puis, il va s'en suivre après les étapes croissantes de remonter, en fait. Où on va commencer par accepter, en fait, que cette rupture est là et qu'il faut composer avec, pardonner, chercher le sens, aller jusqu'à la sérénité et la croissance. Donc, je vais parcourir avec vous les différentes étapes de cette courbe. Alors peut-être pas exactement au timing, mais c'est une courbe qui a du bon sens en fait. Donc naturellement, les propositions que je vais vous faire vont tenir compte de cette courbe, de cette évolution naturelle qu'on a quand on traverse les phases de deuil, quelles qu'elles soient, que ce soit effectivement une rupture amoureuse comme la perte de quelqu'un, où on a plein de petites morts, plein de petits deuils à faire et de plus gros à faire dans notre vie.
Donc forcément, vous allez peut-être vous être prêt pour entendre certaines étapes, et puis peut-être que les étapes de la reconstruction, bah, ça va être un peu difficile à entendre pour vous aujourd'hui parce que vous êtes encore dans la souffrance, dans le dur, dans la colère, dans la tristesse. Donc, prenez aujourd'hui ce qui est bon à prendre pour vous, et puis les étapes qui viendront après, vous les réentendrez peut-être plus facilement par la suite. Donc, je vais commencer déjà, alors effectivement, à répondre aux premières questions de comment on fait pour traverser la tourmente. Comment on s'y prend pour traverser cette rupture, cette période difficile. On va commencer par une première étape qui est celle de vivre ses émotions. Et vivre ses émotions, eh ben j'accepte que ce soit pas très agréable, mais il faut aller se laisser traverser par ses émotions. C'est-à-dire se donner le temps, se dire ok, c'est dur, et c'est bouleversant, c'est de la souffrance, on est à vif, ça fait mal. Et il faut accepter le fait que ça fasse mal et que ça nous traverse. Pourquoi c'est important? C'est important parce que si toute cette souffrance, vous l'enfouissez au fond de vous et vous dites non, moi j'ai plein de choses à faire, j'ai mon planning, voilà, ce week-end il faut faire ceci, cela, il faut faire plein de choses, vous travaillez comme un dingue et au final, toutes ces émotions-là, vous les mettez dans un petit coin pour plus tard. Le risque, c'est que du coup, bah après, pof, ça réémerge à un moment qui sera peut-être pas bien choisi, pas opportun, et où du coup, ça vous explosez en pleine tête et ça va pas être facile à gérer. Ce sera bien plus facile à gérer si vous acceptez dès le départ, ok, ben voilà, la rupture elle est là et je la traverse maintenant, et plus vous acceptez de la traverser, plus vite vous pourrez vous permettre de passer sur des étapes un peu moins compliquées. Donc ça, vraiment, acceptez de vous laisser traverser par les émotions. Et ça, effectivement, en sophrologie, il y a plein de petites techniques. Il y a des exercices où on met en place le corps, on met en mouvement le corps pour permettre aux émotions qui sont en soi de pouvoir s'exprimer à l'extérieur. Vous connaissez la maxime, tout ce qui ne s'exprime pas s'imprime. Donc si vous ne laissez pas les choses s'exprimer, ça va venir vous faire du mal de l'intérieur, ça peut se transformer en maladie, en choses pas cool. Donc c'est vraiment important de faire sortir de soi. Donc en dehors des exercices de sophrologie, évidemment, il y a plein de petites techniques. Là, je vais vous lancer plein de petites idées. Mais par exemple, si vous êtes en colère, vous pouvez crier dans la voiture, vous pouvez taper dans un coussin jusqu'à plus soif. Voilà, laissez cette colère s'exprimer. Après, si c'est de la tristesse, que vous pouvez pleurer sur des chansons qui vous aident à pleurer ou sur un film qui vous aide à pleurer. Si vous pleurez naturellement, laissez faire, laissez couler, laissez sortir. Tant que c'est là, ne cherchez pas à camoufler vos émotions, laissez les pleurs. On dit souvent aux enfants, ne pleure pas, prends sur toi, t'es un grand. Non, vous savez combien c'est important de laisser s'exprimer les émotions, les laisser sortir. Voilà, l'idée c'est de les laisser sortir sainement. Et puis aussi s'accorder du temps, parce que ça peut prendre du temps de tout cela, de pas être bien. Il faut se laisser le temps au temps. Si on n'est pas bien pendant 2 jours, si on n'est pas bien pendant plus de temps, eh bien c'est ok, on a le droit. On vit quelque chose de difficile. Si on a besoin de pleurer pendant 2 jours, eh ben on pleure pendant 2 jours. Il n'y a pas de règle. C'est fonction de chacun, fonction de votre histoire. C'est laissez-vous, autorisez-vous à prendre le temps qu'il vous faut. Là, je tiens à faire un aparté. Quand la souffrance, elle est vraiment trop difficile, que ça devient une plaie trop béante qui est difficile, et que vous pouvez potentiellement être en danger, il est important là de se faire accompagner, soit par un proche ou un proche, idéalement un professionnel à votre convenance. Hein. L'idée c'est de trouver quelqu'un en qui vous avez confiance, sur une personne sur laquelle vous puissiez vous appuyer. Que ce soit de la sophrologie, un psychologue, peu importe, que ce soit une personne en qui vous ayez confiance,
que vous sentez que vous pouvez parler avec elle, que vous pouvez trouver des solutions. Donc ça, c'est important de ne pas se laisser tomber trop bas non plus, parce que plus vous allez tomber bas, plus ça va être difficile après de se relever. Donc il faut se laisser traverser. Mais si ça commence à devenir dangereux pour votre santé, pour votre avenir, ne tardez pas à les consulter. Ensuite, autre proposition qui est à faire dès le départ, et je dirais même en tout temps pour tout un chacun, que ce soit lors d'une rupture amoureuse, à n'importe quel moment de la phase de la rupture amoureuse, ou que ce soit dans la vie de tous les jours, c'est qui est vraiment primordial pour tout le monde, en plus en période de couvre-feu, de confinement, de ce qu'on veut, c'est de savoir se ressourcer. Ressourcez-vous. Prenez de bonnes habitudes. Et là, je vais vous dire des choses simples, mais plus c'est simple, plus c'est efficace. Mettez votre corps en mouvement. Prenez du temps, un peu de temps tous les jours pour... alors, je vais vous proposer plein d'idées, certainement des choses que vous faites déjà, donc c'est bien, continuez à les faire. Et puis d'autres choses que vous dites, ah tiens, c'est vrai, ça fait longtemps que j'ai pas fait ça. Mais par exemple, faites du sport. Alors, si vous n'aimez pas trop le sport, allez simplement marcher dans la nature. Tant que possible, dans un beau lieu qui va pouvoir vraiment vous ressourcer, au contact de la terre, au contact vraiment de la nature, que ce soit si l'eau vous ressource, que ce soit proche d'un point d'eau, ou en forêt, près des arbres qui vraiment peuvent nous donner de la force, en fait, qui peuvent vraiment nous accompagner. Donc, allez vers le monde vraiment végétal, le monde animal. Donc soit vous marchez, soit si la marche c'est pas trop votre truc et que vous partez avec les enfants qui n'ont pas envie de marcher, ça arrive. À ce moment-là, posez-vous et contemplez. Contemplez simplement, voilà, d'aller regarder du petit brin d'herbe ou la petite bête qui est sur le brin d'herbe. Voilà, prenez le temps de contempler la nature. Dans la nature, il y a beaucoup d'enseignements, beaucoup de très belles choses à voir et c'est magnifique. Et du coup, quand vous êtes dans ces lieux-là, pensez déjà à respirer pleinement, à vous oxygéner de ce lieu et à en prendre tous les bienfaits. Remettez-vous dans votre respiration et vraiment profitez de cet instant. Et puis, vous pouvez aussi vous lâcher en agitant votre corps sur la musique à fond. Ça s'appelle danser, je crois. Mais typiquement, moi, c'est quelque chose que je pratique assez souvent. Ça permet de se défouler, de lâcher, de libérer. On s'en fiche, si vous êtes chez vous, il n'y a pas grand monde pour vous voir. Si on vous dit que vous êtes fou, montrez l'exemple. Comme ça, tout le monde sera fou. Ça mettra un peu de gaieté. Et au moins, ça permettra de lâcher tout ce qu'il y a à libérer. Surtout... D'autres petits conseils aussi assez simples à mettre en œuvre. Écoutez la musique. La musique, ça fait du bien à l'âme. Écoutez des méditations, des auto-hypnoses, des choses qui vont vous permettre de vous apaiser en profondeur. Vous allez revenir vraiment dans l'instant présent, ressentir vos sensations corporelles. Allez laisser votre esprit s'évader. Ne plus être dans le mental, dans l'analyse de tout ce qui va se passer, mais vous foutre la paix un peu là. Vous laissez les choses se faire et vous laissez votre esprit dériver, planer, vous faire du bien en vous apaisant profondément. Et puis il faut aussi penser aux fondamentaux que sont une bonne alimentation. Donc n'hésitez pas à vous cuisiner des plats qui soient bons, parce que c'est vrai que quand on n'est pas bien, soit on ne mange plus du tout, soit on mange trop, mais essayez de vous cuisiner des plats qui soient agréables, qui soient doux, qui vont vraiment vous nourrir de l'intérieur. Et puis on est ce qu'on mange, donc l'importance de ce qu'on mange, elle est vraiment là. Il y a eu un live sur Rezalib il n'y a pas longtemps qui donnait plein de conseils en la matière, n'hésitez pas à aller l'écouter. Mais tout ce que va vous apporter les nutriments va vous aider aussi à traverser ces phases difficiles et puis à se ressourcer au quotidien, à aller activer tout ce que nous avons besoin, tout ce dont notre corps a besoin pour bien fonctionner, que ce soit notre corps, notre mental, notre esprit. Voilà. Boire de l'eau, important. Bien dormir, avoir des rituels d'heures de coucher.
Et puis si vous avez des difficultés à dormir, c'est peut-être que vous n'allez pas suffisamment en extérieur. Donc pensez à aller, comme je vous disais préalablement, bien marcher, bien éventuellement faire un peu de sport, vous poser dehors. Ça va vous aider à mieux dormir. C'est important parce que, voilà, comme je disais, au niveau de la chimie du cerveau, nos neurotransmetteurs, la dopamine, sérotonine, ils ont été un peu mis à mal par la rupture. Donc tous ces éléments-là que je viens de ressourcement, que je viens de vous proposer, sont d'autant plus importants dans cette phase de rupture. Donc après, ça peut être aussi plein d'autres activités, de choses que vous aimez bien faire. Moi, j'appelle ça des petits moments de luxe. Mais ce sont des petites choses toutes simples. C'est savoir apprécier sa douche. Ou alors se dire, ok, là, j'ai besoin de plus lâcher, j'arrive pas à me détendre. Je vais aller prendre un bon bain chaud, je me mets des petites bougies, des sels ou des huiles dans le bain. Et là, vous vous accordez des petits moments de luxe. Voilà. Des activités plaisir. Vous pouvez, par exemple, vous dire, ah tiens, il y a un truc que j'ai toujours eu envie de faire. J'ai toujours eu envie de faire, voilà, d'apprendre la musique, d'apprendre à jouer d'un nouvel instrument de musique. Et puis vous vous y mettez. Voilà, donc prenez vraiment l'invitation, c'est ressourcez-vous. Prenez soin de vous. Ne restez pas isolés, allez appeler des proches, si vous pouvez aller les voir, allez les voir. Faites-vous coucouner, allez faire des massages, tout ce qui peut vous faire du bien. Vous les listez, comme ça, quand vous n'êtes pas bien, c'est plus facile de savoir, ah bah tiens, ouais, j'ai qu'à aller me prendre un bain par exemple. J'y pense pas tous les jours, mais je sais que c'est un truc qui me fait du bien, je vais le faire. Donc là, allez alimenter cette liste de tout ce que vous aimez vous, parce que chacun est unique et qu'il n'y a que vous qui connaissez du mieux qu'il soit vos propres besoins et qui puissiez les nourrir. Et puis évidemment aussi aider des personnes, si vous avez déjà des clés comme ça, aider les personnes qui sont en train de vivre un moment difficile, en lui suggérant, en lui poussant toutes ces idées-là. Éventuellement, quelqu'un qui est vraiment pas bien, allez, vous l'embarquez, vous la prenez, on va faire un week-end au vert, et vous l'aidez à aller prendre l'air, et ça fait du bien. Donc voilà pour le ressourcez-vous. Après, pour traverser la tourmente, il y a un moment qui devient nécessaire et qui nécessite de se poser. Pour traverser cette tourmente, ok, on a vécu ces émotions, on met vite en place des solutions de ressourcement. Mais il est important de se poser et d'écrire. Donc vous prenez un bloc-notes, un crayon. Alors je vais même vous inviter à prendre un cahier parce que je vais vous inviter beaucoup à écrire. Parce que ça va vous permettre de faire sortir ce qui est en vous. D'aller voir ce qui vous fait mal. Et d'aller le poser, le coucher sur papier pour le faire sortir de vous. Donc du coup, vous allez vous poser et vous allez explorer en fait ces émotions qui sont en vous. Donc vous allez commencer par je suis en colère, je suis énervée, je suis hors de moi, ou alors je suis triste. Et après, vous allez compléter, allez, je suis triste parce que je ne souhaitais pas que cette relation se termine, je n'en avais pas envie, moi j'étais bien. Et du coup, vous allez écrire vraiment tout ce qui est en vous, là, tout ce qui vous pèse. Et chaque fois que vous allez écrire cette phrase, et ben vous allez voir, ok, mais ça veut dire que j'ai besoin de quoi derrière ? Par exemple, je ne suis pas d'accord sur cette rupture, je me sens abandonnée. Donc, je suis triste parce que je me sens abandonnée et j'ai besoin de me sentir aimée, j'ai besoin de me sentir soutenue. Et vous, du coup, à partir de vos émotions, vous allez pouvoir exprimer derrière quels sont les besoins qui s'y trouvent. Donc ça, c'est vraiment très intéressant à faire. Et puis, à partir du moment où vous allez les coucher sur papier, vous allez voir combien ça pose quelque chose. Ça dit, ok, j'ai besoin de ça. Et du coup, vous allez pouvoir voir comment vous allez combler ces besoins. J'ai besoin de me sentir aimée, j'ai besoin de me sentir soutenue. Peut-être que je vais aller appeler mes proches, que ce soit ma famille, mes amis, les personnes qui sont là pour moi, et pouvoir aller partager ces éléments-là avec eux,
Peut-être qu'ils vont pouvoir vous aider à vous dire, bah oui, effectivement, tu as raison, et pourquoi tu es en colère, et qu'est-ce qu'il y a d'autre. Voilà, ou aller effectivement les explorer avec un professionnel pour voir comment qu'il puisse vous accompagner, pour vous indiquer comment faire pour prendre soin des besoins que vous avez ainsi identifiés. Donc ça, c'était la troisième étape, la troisième proposition. La proposition suivante, ça va être de lister ses peurs. Oui, pourquoi? Parce qu'effectivement, bah là, vous êtes dans le deuil de la relation, on était 1 plus 1 et cette notion de couple. Le couple n'étant plus là, bah vous vous retrouvez seul avec vous-même, et puis du coup, bah, les bases ont bougé. C'est plus le même quotidien, c'est différent. Vous vous retrouvez devant une nouvelle étape avec quelque part une page vierge, blanche, et ça peut amener des peurs. Et ça, c'est ce que je vais vous proposer là, c'est valable dans tout changement de vie, dans toute nouvelle situation. On va se dire, ok, mais j'ai peur d'être seule, j'ai peur de ne plus être autant aimée, j'ai peur de revivre encore le même genre de relation, ce genre de choses. Donc vous les couchez sur papier, encore pareil. Vous les laissez sortir de vous, vous les laissez émerger. Hein. À chaque fois, on fait sortir de soi pour pas que ça vienne nous gangréner de l'intérieur. Donc on les fait sortir de nous, on les couche sur papier. J'ai peur de... Et ensuite, en face, on va répondre avec « Et alors ?» Et alors, j'ai peur de ne plus jamais revivre une situation. Et alors, est-ce que c'est vrai que je vivrai plus jamais une relation sympathique? Bah, pas forcément, parce qu'on ne connaît pas l'avenir. Donc c'est, est-ce que c'est vrai? J'ai peur de, 3 petits points, et alors? Est-ce que c'est vrai? Qu'est-ce qui va se passer ensuite? Pourquoi? Parce que le mécanisme de peur, ça vient du cerveau reptilien, donc ce sont des peurs ancrées qui sont là pour nous protéger à l'origine. Hein. Donc si effectivement on a peur de choses importantes et qu'on est en réel danger, bah, ça va être important de l'identifier, de se dire bah, j'ai peur, oui j'ai raison d'avoir peur parce que je suis vraiment en danger. Et alors de quoi j'ai besoin? Bah, j'ai besoin d'aide, j'ai besoin de pouvoir... peut-être trouver des appuis, appeler les numéros qui sont mis en place par l'État pour trouver des solutions ou de pouvoir compter sur des proches vers qui je puisse me rabattre. Et puis si ce sont des peurs qui sont un petit peu irrationnelles, parce qu'en fait, on n'est pas en danger, il y a des peurs sur lesquelles on n'est pas en danger de mort, ben, on va se dire, bah non, en fait, effectivement... j'ai peur d'être toute seule, et alors si je suis toute seule, ben, est-ce que c'est dramatique? Ben, je vais aussi peut-être profiter du fait que je suis célibataire, et je suis peut-être bien célibataire, et puis on va en reparler. Mais, et puis voilà, j'ai besoin de soutien, ben, ok, sur qui je peux m'appuyer? Donc voilà, on va pouvoir aller chercher, voilà, j'ai peur de, et alors, est-ce que c'est vrai? Est-ce que je suis en danger? Et du coup, on va pouvoir les désamorcer comme ça, ces peurs. Donc c'est un exercice aussi très intéressant. Voilà, là j'ai vu avec vous 4 propositions pour gérer à chaud vraiment toute cette souffrance qui est là et comment faire avec. Les étapes que je vais vous proposer ensuite, ça va être des étapes qui vont permettre de pouvoir continuer à s'apaiser, de voir ce qui va permettre de vous permettre de comprendre ce qui s'est un petit peu joué dans la relation, de vous mettre un petit peu au clair avec vous, de voir comment vous allez pouvoir vous reconstruire, comment vous allez pouvoir mieux vous comprendre, mieux vous connaître, et du coup vous permettre de reprendre confiance en vous. Donc la proposition qui vient ensuite, eh ben, c'est assez simple, mais c'est nécessaire. C'est de savoir couper le contact. Vous n'êtes plus avec cette personne, vous avez décidé, enfin la relation a pris fin, vous avez décidé, vous subissez. Il est important pour vous que vous puissiez vous protéger. Et pour vous protéger, il est nécessaire de couper le contact avec la personne. Pourquoi? Parce que si on regarde ce qui est devenu l'autre, qu'on passe son temps à regarder, surtout via les réseaux sociaux, ce qu'il est en train de faire, à quelle heure il se connecte, ce qui se passe, on va alimenter cette souffrance. On va remuer le couteau dans la plaie et ça, c'est pas bon pour nous. Donc, coupez le contact, coupez les liens sur les réseaux sociaux,
au besoin, vous enlevez le numéro de téléphone de votre téléphone. Comme ça, vous n'êtes pas tenté d'aller voir ce que fait l'autre, qu'est-ce qu'il est en train de faire, est-ce qu'il est à nouveau quelqu'un, etc., etc. Donc ça, vraiment, pour votre protection, vous coupez le contact. Et puis, des fois, c'est pas toujours évident de couper le contact quand on est encore sous le même toit. Alors, quand vous êtes sous le même toit, ce qui va être vraiment important, c'est de voir si vous avez des solutions pour des fois vous évader, voir si vous pouvez aller chez des amis, dans la famille, ne serait-ce que quelques heures ou un week-end. Et puis, si vous êtes contraint de cohabiter, c'est vraiment de trouver chacun votre espace, si vous avez la possibilité de faire chambre à part ou si vous pouvez délimiter les espaces au sein du même toit et d'éviter les contacts. Parce que si vous êtes tenté par manque de vous rapprocher de votre ex, forcément ça va entretenir l'ambiguïté et ça va pas vous aider, ça va ralentir la séparation, ça va venir vous faire souffrir davantage. Donc voilà, ne soyez pas prenez vraiment le soin de couper, de délimiter. La proposition suivante, alors c'est une proposition que je doute que beaucoup de personnes vous conseillent de faire ça. Mais écoutez, moi je l'ai mise en place, ça m'a aidé. C'est de lister tout ce que vous n'aimez pas chez l'autre. Pourquoi? Parce que c'est un peu en lien avec ce que je vous disais avant. C'est-à-dire que des fois, par nostalgie ou par envie de savoir ce que devient l'autre, vous allez regarder vous allez être tenté de reprendre un petit peu contact. Et là, si vous avez fait la liste de tout ce que vous n'aimiez pas chez l'autre, de ses défauts, et du coup, au moment où vous allez avoir envie de reprendre contact, vous allez vous dire non, on a décidé de rompre pour telle et telle raison, et puis il y a telle et telle chose que j'aime pas chez cet ex-partenaire, chez cet ex-amoureuse. Donc ça va vous servir de bouée, ça va vous permettre d'interrompre votre envie de reprendre contact en vous disant mais non, je l'ai quitté pour toutes ces bonnes raisons-là, je l'ai quitté parce qu'il a tous ces défauts-là, et ça va vous éviter de vous faire du mal à y retourner. Et puis, alors, l'étape suivante. Je vais faire une petite pause pour voir, si vous m'excusez bien. C'est de repartir à la découverte de vos qualités. Parce qu'effectivement, cette histoire, cette relation qu'on a eue, il s'est placé plein de choses. Là, on se retrouve avec soi. Et il est vraiment, des fois dans des relations qui ont été très difficiles, ça a beaucoup grignoté qui vous étiez. Et il est fondamental d'aller travailler sur quelles sont ses qualités, quels sont ses talents, quelles sont ses compétences. Bien souvent, c'est un exercice qu'on évite parce qu'on veut rester humble et qu'on ne veut pas faire la liste de ses qualités. Pourtant, quand vous allez à un entretien d'embauche, on vous demande de préparer votre liste de qualités et vous êtes obligé de la préparer. Mais là, vous allez être généreux et vous allez être bienveillant avec vous. Vous allez... alors, n'hésitez pas, moi, souvent, les personnes que j'accompagne ont du mal à faire la démarche. Donc, je leur glisse une liste avec plein de propositions de toutes les qualités qui existent. Ça se trouve sur Internet. Mais vous pouvez donc aller chercher la liste des qualités, des compétences sur Internet. Vous pouvez aussi demander à vos proches de vous aider à faire cette liste. Mais même chose là, je vous disais de prendre un petit cahier parce que je vous fais travailler sur plusieurs sujets. Mais n'hésitez pas, pareil, à aller dire, voilà, je suis quelqu'un qui est agréable, qui entre en relation avec les autres. Il y a plein, allez chercher des choses simples, mais remplissez cette liste au fur et à mesure. Vous la posez, vous allez ajouter des éléments au fur et à mesure. Soyez généreux, mettez vraiment plein de choses. C'est être bienveillant avec soi que de faire cet exercice. Et surtout, ça va vous aider à vous aimer. C'est un exercice qui va vous rétablir l'amour de vous-même. Donc, joli exercice à faire, qui fait du bien, qui est important et que je vous invite vraiment à faire. J'ai encore 2 propositions à vous faire et puis après on sera au bout. La proposition suivante, c'est de reprendre le dessus en
en posant avec cette relation qui a eu lieu un autre regard sur vous. Alors là, concentrez-vous bien, dans une relation, on est deux. On est forcément co-responsable de cette mise ensemble. On a choisi, même si ça a été une relation difficile qui vous a fait beaucoup de mal, au départ, c'est vous qui avez choisi de vous mettre en contact avec cette personne-là. Donc, qu'est-ce qui fait que vous êtes allé choisir cette personne-là? Qu'est-ce qui vous a plu en elle? Qu'est-ce que vous avez aimé? Par exemple, moi j'ai aimé son apparente confiance en lui, il avait la tchatche, il était très relationnel avec les autres. Ouais, bah ça, franchement, j'ai aimé ça lui. Et du coup, bah, qu'est-ce que ça vient dire de moi? Ça vient dire de moi que moi, peut-être que je manque de cette confiance en moi. Peut-être que je n'arrive pas à entrer facilement en relation avec les autres. Peut-être que j'aimerais bien avoir cette tchatche-là. Et c'est ce qui fait qu'on a été attiré par l'autre. C'est les qualités qu'il avait qui nous font un peu défaut chez nous et qu'on est parti chercher chez lui. Donc si on est parti chercher chez lui, c'est qu'on est parti chercher à l'extérieur de nous quelque chose qui nous manque à l'intérieur. Donc là, c'est une invitation à aller voir ce qu'on a envie de développer en fait. Et du coup de se dire, ah ouais, moi j'aimerais bien avoir plus confiance en moi. Et du coup, si je travaille cette confiance en moi, moi j'aurais plus besoin d'aller la chercher à l'extérieur parce que je l'aurais développée en moi. Et du coup, j'aurais appris de cette relation. Et du coup, si lui, il avait ses qualités, ou elle avait ses qualités, et bien moi, je suis venue, je décide aujourd'hui d'aller venir développer ces trucs-là, parce que ça m'a fait défaut, je suis partie les chercher chez lui, et pour pas aller chercher ces éléments-là chez le partenaire suivant, et bien je choisis de les développer en moi, pour moi. Ça fera de moi un être plus complet, un être qui sera plus... ouais, mieux, qui avancera avec plus de sérénité en disant ouais, ça y est, moi je vois combien j'avance, combien je ne vais pas aller piocher chez les autres les trucs qui me font défaut. Non, moi je vois qu'il me manque des éléments et j'ai choisi d'aller les faire pousser en moi comme une fleur qu'on arrose. Et ben voilà, je vais décider d'aller arroser ces ingrédients-là de ce que j'ai aimé chez l'autre. Et du coup, cette relation-là, elle m'aura enseigné, elle m'aura appris, et j'en aurais fait quelque chose de beau, de bien pour moi. Et puis la dernière étape, c'est reprenez le cours de votre vie. Comment faire ça? Eh ben, c'est pas très compliqué. Ça nécessite encore un papier et un crayon, je suis désolée, mais faites la liste de vos envies. Peut-être vous pouvez aussi choisir de continuer les choses positives que vous avez traversées que vous avez vécues ensemble dans cette relation. Peut-être que vous avez adoré faire du vélo ensemble et que vous dites bah moi j'ai adoré faire du vélo et ben je vais continuer à faire du vélo même si l'autre n'est plus là. Et puis aussi de se dire bah ah oui, pendant cette relation-là, on a pris tellement de temps ensemble que bah moi il y a eu les enfants, il y a des projets, il y a des envies que j'avais envie de faire et puis bah, parce que j'avais pas le temps, bah, je les ai laissés de côté. Alors vous allez les déterrer, vous allez les remettre dans les priorités et vous allez dire bah maintenant tous ces projets que j'ai pas eu l'occasion de faire, et ben maintenant puisque j'ai plus de temps puisque l'autre n'est plus là, et ben je vais aller faire ça. Et puis il y a aussi peut-être vous poser devant la feuille et vous dire ah moi j'ai envie de faire, alors je vais vous dire un truc que moi j'ai envie de faire, mais j'ai envie de faire un saut en parachute. Et hop, vous la rajoutez dans la liste de vos envies. Et donc là, vous constituez une liste de vos envies, elle est éternelle, celle-là, vous pouvez continuer à l'alimenter jusqu'au bout de votre vie, et surtout ne vous limitez pas. Et donc vous écrivez cette liste de vos envies, et puis vous allez commencer par mettre en œuvre celle qui est peut-être la plus facile à mettre en place. C'est sûr que si c'est un truc accessible, et ben vous allez commencer par ça. Et puis petit à petit, les autres suivront à leur rythme, sont les possibilités, les disponibilités. Voilà. Et vous allez voir comment vous pouvez reprendre ainsi le cours de votre vie. Et comme on ne connaît pas le futur, on ne sait pas de quoi sera constitué le futur, bah, autant le remplir de choses qui nous font envie
et l'imaginer positif. Parce que puisqu'on ne connaît pas, autant le projeter positif. Sinon, ce serait dommage quand même. Voilà. Il y avait beaucoup de choses à dire sur le sujet. Toutes les autres propositions, j'en ai encore plein, mais je les ai posées. Je me suis dit que ça faisait déjà beaucoup là. Euh, et, euh, et je pense que c'était important de voir, voilà, via ces étapes-là, via toutes ces propositions que je vous ai partagées ici, ça vous aide à voir comment vous pouvez traverser vos émotions, comment vous pouvez comprendre ce qu'il y a derrière vos émotions. Ça vous aide aussi à tirer les enseignements de cette relation, de ce que cela est venu vous apprendre. C'est venu poser les bases de comment vous pouvez vous reconstruire, remettre ces qualités à la lumière du jour, voir comment je peux choisir de développer certaines choses, voir comment je peux me développer pour être un être plus complet, plus épanoui, qui va vers ses envies et qui s'accorde de se ressourcer, de se faire du bien, d'avoir des petits moments de luxe, voilà, tous ces petits éléments-là. Et puis si vous avez réussi à travailler sur toutes ces étapes-là, toutes ces propositions-là, bravo. Si vous en avez fait déjà une partie, bravo. L'essentiel, c'est que vous alliez à votre rythme en fonction de ce que vous vivez, de ce que vous traversez, sans pression. Laissez le temps au temps. Il y a des étapes, il y a un temps pour tout. Si là, c'est pas le moment, eh ben c'est pas le moment. Et naturellement, ce sera peut-être le moment plus tard. Soyez vraiment bienveillant envers vous-même, c'est important. Finissons par une petite note positive avant de passer aux questions-réponses. N'oubliez pas que nous méritons tous d'être aimés. C'est important de le redire, de le remettre au centre. Il y a l'amour amoureux, il y a d'autres formes d'amour. Il y a l'amour de ses amis, l'amour inconditionnel, l'amour de l'amitié. Donc il y a vraiment beaucoup de formes d'amour. Donc voilà, on n'est pas obligé en plus d'être en couple. On peut très bien choisir d'être célibataire et d'être bien célibataire. Ce n'est pas une obligation d'être en couple. Dédouanez-vous des codes de société. Si vous êtes bien seul, eh bien vous êtes bien seul. C'est tout, c'est comme ça. Allez vraiment identifier vos besoins, ce qui est bon pour vous, et vous y répondez. Peu importe le qu'en dira-t-on. Ce qui compte, c'est que vous soyez en lien avec votre être profond intérieur, de ce qui vous fait du bien dans le temps présent où vous êtes. Voilà. Alors, juste, je reprécise que tout ça ne sont que des propositions qui sont issues de mon expérience personnelle. Libre à chacun de prendre ce qu'il a envie de prendre, d'en penser ce qu'il veut, qu'il dise ce qu'il en veut. Moi, j'ai pas de souci avec ça. Chacun prend ce qu'il a envie de prendre. Si vous voulez les notes de ce direct, si vous voulez pouvoir retrouver toutes les idées que je vous ai partagées, ce que je vais faire là après, c'est remettre ces notes un petit peu au propre et d'ici quelques jours, probablement début de semaine prochaine, je rajouterai à ce live un commentaire avec le lien pour aller sur mon site internet, de telle sorte que vous pourrez faire la demande pour obtenir les notes que je vous renverrai après par email si ça vous intéresse. Merci pour votre écoute et puis maintenant je vous propose de passer aux questions-réponses. Est-ce que vous avez des questions auxquelles je puisse L'amour avec un grand A, c'est exact. Est-ce que vous avez des questions, des éléments sur lesquels je puisse venir vous apporter mon point de vue, en toute humilité? Donc je vous laisse poser vos questions maintenant, si vous en avez. Alors je vais laisser un petit peu, voilà, je vois qu'il y a un peu de monde en ligne, mais si jamais vous avez des questions, c'est le moment. Et puis si vous n'en avez pas, je mettrai fin au direct qui restera disponible depuis l'Instagram de Résalib si vous voulez le partager. Merci Oriane, merci Florence. Et puis après, voilà, si vous voulez savoir un petit peu ce qu'est la thérapie avec le cheval, parce que j'aime beaucoup cette pratique, vous trouverez des éléments sur le site internet.
J'explique succinctement la sophrologie et l'hypnose pour ceux qui ne sont pas coutumiers. Et puis voilà. Bon, bah écoutez, s'il n'y a pas de questions, je vais vous souhaiter une belle soirée à tous, de bien prendre soin de vous, de bien vous ressourcer au quotidien, de bien vous aimer avec un grand A, comme il était dit tout à l'heure. Et puis, ah oui, mon compte, bon point, merci Andrea. Mon site internet, c'est maudrobin.fr. https://maudrobin.fr. Donc je le mettrai dans les commentaires par la suite, vous aurez le lien. Faut-il prioriser notre liste de vœux? Ah non, alors moi j'ai tendance à vous dire, écrivez, ne vous complexifiez pas la tâche, écrivez tous vos vœux, votre liste d'envies, et puis prenez ensuite la plus facilement réalisable pour commencer à vivre vos envies, pour vraiment de manière simple et veut dire je m'autorise, et la plus accessible, ça va vous permettre de mettre le pied à l'étrier et du coup de donner le tempo et de se dire bah ok, je prends soin de mes envies, de mes vœux, et je vais les vivre, je vais les vivre pleinement, et je vais les embrasser, ces vœux. Et je m'accorde, je me donne l'autorisation de vivre ce que j'ai à vivre. Si on est sur Terre dans un corps, c'est pour pouvoir profiter de tout ça, hein. C'est pas quand on sera mort qu'on pourra les faire. Donc c'est maintenant. Donc faites-vous plaisir, ne vous mettez pas de limites et de bordures. On est là pour s'amuser, avec tout le respect, la bienveillance et l'amour des autres. Vraiment d'aller embrasser tout ce qu'on a à vivre ici sur cette belle planète. Voilà, bah écoutez, si jamais vous avez des questions par la suite, bah via mon site internet, vous aurez peut-être la possibilité j'essaierai de faire en sorte que vous puissiez poser des questions, de vous partager, il y a une autre question, mais de pouvoir vous partager donc tout ce que je vous ai partagé sous forme écrite, que vous puissiez y accéder facilement. Là, j'ai une question de Steph. Une idée de livre sur le sujet pour continuer la réflexion. Alors, je n'ai pas de livre sur la rupture amoureuse. Par contre, j'en ai une sur tout ce qui est l'amour en soi, qui contient aussi plein de conseils et d'exercices, qui s'appelle, alors c'est à l'envers du coup, mais qui s'appelle Les clés de l'intelligence amoureuse de Florentine Donois-Wang. Donc moi je sais que je l'ai lu en temps où j'étais en couple, et je le parcours parce que ça contient aussi plein d'exercices pratiques quand on est en couple pour aider à réalimenter ce feu un petit peu, hein, faire vivre, entretenir ce couple dans le temps, puisque forcément on a une première phase, on est bourré par les hormones, où on est dans la partie passionnelle, et puis après il y a la transition qui doit se faire vers quelque chose qui est plus plein d'affection, d'amour, de respect envers l'autre, et arriver à faire vivre cette relation dans le temps, bah, c'est un grand thème aussi, c'est tout un art, et j'aime ce livre de Florentine Donois-Wang parce que j'aime bien effectivement les exercices pratiques concrets pour rendre ça réalisable dans la vie concrète, et elle donne plein d'astuces et d'éléments là-dessus, donc, et c'est assez pratico-pratique, c'est ce que j'aime bien. Voilà. Bah écoutez, sur ce, je vais vous souhaiter une très belle soirée à tous. Merci pour votre présence. J'espère que ça vous a plu. J'espère que vous pourrez profiter de ces conseils pour vous-même, pour toutes les situations de vie. Il y a plein de choses qui peuvent être reproduites, que ce soit pour accompagner des personnes qui traversent cette période difficile en tant que professionnel, en tant que personne directement. Voilà, plus on partage et plus on contribuera à faire de ce monde un monde en paix qui est dans l'amour de chacun. Donc j'ai tendance à dire, plus on partage et plus on donne du contenu et on le rend accessible aux autres, plus on participe chacun à notre niveau, on contribue à rendre ce monde plus beau. Voilà, bah écoutez, merci à tous de votre présence, et bonne soirée, et peut-être à un de ces jours.
Au revoir.